Le grand George Foreman, décédé récemment, est devenu célèbre aux Jeux Olympiques de Tokyo de 1968, avec le drapeau américain à la main, célébrant sa médaille d'or. De nombreux Noirs furent étonnés de ce qu'ils considéraient comme une démonstration de patriotisme américain. Quelques jours plus tôt, leurs compatriotes médaillés olympiques, Tommie Smith et John Carlos, avaient baissé la tête et levé les poings fermés pour protester contre le traitement réservé aux personnes noires. 6 mois auparavant, Martin Luther King, défenseur des droits humains, avait reçu une balle dans la tête, et de nombreux centres urbains américains étaient encore en proie à la rage, après son terrible meurtre. Le Black Power était le nouveau cri de ralliement de 40 millions d'Américains noirs, désespérés d'échapper aux conditions de seconde classe de leurs colonies intérieures. Le contexte politique de la manifestation olympique Smith-Carlos en a fait un symbole emblématique des turbulentes années 60. Muhammad Ali, déchu de son titre des poids lourds, après avoir refusé d'être enrôlé dans la guerre du Vietnam, a décrit la manifestation des athlètes comme « l'acte le plus courageux du siècle ». Peu de gens ont été surpris par la manière dont les autorités sportives ont traité Tommie Smith et John Carlos. Les deux hommes ont été contraints de quitter le Mexique dans les 48 heures, et ont ensuite été exclus du sport de haut niveau. Les athlètes ont été contraints d'accepter des petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Ils ont reçu des menaces de mort et leurs relations en ont souffert. Pendant des décennies, le destin de Muhammad Ali et des deux Olympiens a sûrement découragé les athlètes noirs de haut niveau de mélanger sport et politique. Mais qu'en est-il de George Foreman? Comment s'est-il comporté après sa célébration avec le drapeau? La réaction noire contre Foreman fut immédiate. L'un de nos plus grands boxeurs poids lourds de tous les temps a mis 3 décennies à regagner l'appréciation de nombreux fans de sport noir.